Salut tout le monde! Salut! Et oui, comme vous pouvez le voir, je suis place de l'Étoile, sous l'Arc de Triomphe. Et derrière moi, ça commence sérieusement à s'affairer. Dans quelques minutes va commencer la cérémonie quotidienne de ravivage de la flamme. Allez go, je vous y emmène. Alors, comment ça fonctionne? Eh ben très bien. Si, je vous assure, voici. Ainsi tout ce petit monde entoure le tombeau du soldat inconnu sur lequel brûle la flamme de la nation exactement. Donc, 4 groupes pour 6 étapes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon pour tout le monde? Tout le monde sait compter jusqu'à 6? Mais avant tout, un petit mot est prononcé pour la préparation de la cérémonie. Le ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe va bientôt commencer. Ce geste immuable. Ok, donc première étape, c'est ce qu'on appelle dans le jargon le dépôt de gerbes. Gerbes de fleurs, hein. Des fois, il y en a qui pensent que... Donc ce dépôt de gerbes consiste à apporter des fleurs pour fleurir cette tombe. Attends, j'ai dit fleurs pour fleurir, là. Non, rien. Donc ces porteurs de fleurs pour fleurir peuvent être des lycéens, un général, un ministre, un roi, les All Blacks, et j'en passe. Bref, comme vous pouvez le voir ici, comme dans un cimetière, les porteurs de gerbes avancent pour déposer ces fleurs devant le tombeau. Ensuite vient l'étape 2 du ravivage à proprement parler. Vous voyez cette flamme? Belle flamme, hein? Et bien, au moment du ravivage, regardez ce qu'elle devient. Ça t'épate, hein? Oh, c'est pas pour jouer. Non mais... Bon, en vrai, voilà comment ça se passe. Une personne que l'on veut honorer tient dans sa main un glaive, une sorte d'épée quoi. Et avec celui-ci, elle fait pivoter le bouclier sur lui-même pour faire jaillir cette flamme plus grande. Oui, exactement comme dans une gazinière. On tourne le bouton pour augmenter l'arrivée de gaz. C'est 4 brûleurs allumés en permanence. Comme ça, les jours de grand vent, la flamme ne risque pas de s'éteindre à cause d'une bourrasque. Bon, revenons à notre ravivage. Pourquoi utiliser ce beau glaive? Alors déjà pour l'aspect symbolique qui rappelle le lien entre cette flamme et le monde combattant. Et aussi parce que ça rappelle les motifs que vous voyez ici. Comme il est écrit, la flamme surgit de la gueule d'un canon braqué vers le ciel, encastré dans un bouclier renversé, dont la surface ciselée est constituée par des glaives, formant une étoile. Cette étape est clôturée par la sonnerie aux morts et la minute de silence où chacun peut se recueillir. Après le ravivage à proprement parler, ces mêmes personnes vont saluer les invités, c'est l'étape 3. Oui, par simple politesse. Et aussi pour les remercier d'être venus et de nous avoir accompagnés durant cette cérémonie. Ensuite vient l'étape 4, la signature du livre d'or. Certains font juste une signature, d'autres écrivent un message plus personnel pour le soldat inconnu ou pour ceux qui sont morts pour la France. Cela permet de remercier ou de rendre hommage. Oh, c'est secret! Étape 5, comme on a salué les invités, on salue cette fois les porte-drapeaux. Ce sont souvent des anciens combattants qui ont survécu à la guerre et qui portent des drapeaux très anciens des troupes auxquelles ils appartenaient. Petit conseil d'amis, si vous venez à une cérémonie de ravivage de la flamme, n'oubliez surtout pas d'interroger ces porte-drapeaux. Ils ont des choses passionnantes à raconter. La dernière étape, la 6, l'hymne aux soldats inconnus. Pendant ce chant, chacun peut se recueillir et penser à tous ces soldats morts pour la France. Morts pour nous, en fait. Voilà. Donc comme je disais, si vous voulez venir, c'est tous les soirs à 18h30. Alors pourquoi tous les soirs? Bah déjà pour ne pas oublier. Et ensuite parce qu'il y a très longtemps, au tout début quoi, beaucoup de gens voulaient venir se recueillir sur cette tombe. Du coup il fallait faire des cérémonies et encore des cérémonies pour accueillir tous ceux qu'ils voulaient. Mais cliquez plutôt ici pour savoir tout du pourquoi, du comment, du quoi, du quand. Allez, ciao!